de Matthieu 16, verset 15. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il dit, puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. J'espère que vous avez dit Amen déjà. On dit, la parole de Dieu dit, allez partout. Allons annoncer la bonne nouvelle à ceux ou celles qui ne croient pas encore en Jésus, en Dieu. À ceux qui ne croient pas en Dieu. De sortir, peuple de Dieu, sortons. La Bible nous dit de sortir, d'aller annoncer l'évangile à ceux qui ne croient pas en Jésus. Ah, ce verset-là, vraiment, c'est un verset puissant. C'est un verset très puissant. La parole de Dieu doit être annoncée à tout le monde. Tout le monde doit connaître la parole de Dieu. Tout le monde doit entendre la parole de Dieu. Que ce soit un enfant, si tu veux faire un enfant, faut être une grande personne, faut être un vieux, tu dois connaître, on doit annoncer la parole de Dieu. Faut parler de la parole de Dieu à ton voisin. Parle de la parole de Dieu à ta voisine. Parle de la parole de Dieu à ton cousin. Parle de la parole de Dieu à tes parents. Parle de la parole de Dieu à ton enfant. Parle de la parole de Dieu à ton mari. C'est très important de parler de la parole de Dieu. Dieu dit de sortir. Quand tu es un chrétien, tu dois sortir pour annoncer l'évangile. Tu dois parler de Dieu. Tu dois dire au monde entier que Dieu existe. Il est réel. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez très bien? Dieu, il est réel. Il est réel. Donc, quittez vos églises. Laissez vos églises. Laissez vos maisons. Laisse ton travail. Va annoncer l'évangile. Quand tu finis de travailler, là, tu finis de faire tes choses, genre, tu quittes dans ton bureau, tu viens, tu te laves, tu sors. Ou bien en venant de la maison, tu peux marcher un peu. Tu annonces l'évangile, tu parles de l'évangile aux frères et aux sœurs qui sont là, qui ont besoin. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Jusqu'à ce jour, les gens qui te connaissent, qui n'ont pas encore entendu, ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous voyez, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Alors là, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu passes, ils sont à fumer, d'autres sont à voler, d'autres sont, je ne sais pas, ils sont à boire l'alcool, d'autres sont en train de chercher, chercher des beaux bien-aimés. Aujourd'hui, à présent, il y a des gens qui n'ont pas entendu la parole de Dieu. C'est à cause qu'on vient sur les réseaux sociaux pour vous parler aussi de la parole de Dieu. Pour ceux aussi, si les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Hein. Si les réseaux sociaux, oui. Si les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Mais si toi tu es chrétien, ou bien toi tu es chrétienne, tu ne sors pas prononcer la parole de Dieu là, tu vas connaître. Tu vas le connaître plutôt. Tu vas le connaître. Personne, on ne le connaît pas. Parce que tu ne parles pas de lui. Parce que tu ne dis pas à quelqu'un. Tu ne dis pas à quelqu'un que Dieu il existe. Qu'il peut changer ta vie. Il peut te donner ce que tu n'as pas. Il peut te donner la vie éternelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. S'il ne sait pas, il est fatigué dans ce monde. Il est en train de s'embrouiller dans ces choses mondaines. Il est en train de s'embrouiller dans la fornication. Il est en train de s'embrouiller dans la masturbation. Il est en train de s'embrouiller dans des choses de ce monde. C'est toi, chrétienne, tu ne viens pas, mais chrétien, tu ne viens pas annoncer la parole de Dieu. Comment il va quitter dedans? Il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne connaît pas. C'est toi, tu dois te lever. C'est toi, tu dois annoncer la parole de Dieu. Mais si tout le monde a honte, tu as honte de parler de Dieu. Tu as honte d'annoncer l'évangile. Tu as honte de ton papa. Comment on peut avoir honte de son papa? Dites-moi, comment on peut avoir honte de son papa? Ton propre père, tu as honte de lui. Alors là, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. On ne peut pas avoir honte de son papa. Toi, tu as honte de ton papa. Vous avez dit que toi, ton papa n'est pas joli. Tu vas parler de ton papa. Au contraire, quand ton papa est beau, quand ton papa est bon, tu parles.
papa là, il est bon. Moi, mon papa, il est beau. Moi, mon papa, il donne la vie. Moi, mon papa, en fait, il ressuscite les morts. Moi, mon papa là, il donne la joie, la paix du cœur. Mon papa, mon Dieu là, il donne la paix du cœur. Est-ce que tu le connais? Il va te dire non, je ne le connais pas. Il t'a lui dit, mon frère, ce que tu vis là, ce n'est pas une vie. Si tu veux vivre la bonne vie là, viens à l'église. Tu vas l'encourager, marcher avec lui, les ôter. Tu vas voir que la personne va venir. La personne va venir. Toi, tu vas voir, la personne va venir. Il va venir, il va accepter Jésus. Et puis tu as sauvé une personne comme ça. Tu viens de sauver comme ça une personne. Toi, mais tu ne sais pas. Il y a des stratégies très simples. Oui, très simples. Comment je bataille l'évangélisation? Très simple. Je ne m'embrouille pas. Je ne suis pas là pour parler gogo français. Non. Je ne m'embrouille pas. Quand je sors, quand je vois une soeur, un frère, je m'approche tranquillement. Bonsoir le frère. Bonjour la soeur. Comment tu vas? Ça va bien? Et ça va. Et puis il met dans causerie. Genre, comment on se connaît déjà? Tu sais que les jeunes de maintenant, on s'est dit, on s'en fout quoi. C'est la jungle en fait. Oui, non. Voilà, on s'en fout. Et puis il dit, ça va, oui, ça va. Il dit, excuse-moi, pardon. Je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps, pardon. Mais je suis de passage, voilà. Je partais quelque part, et puis je t'ai vu, tu étais là. En tout cas, tu étais de filmer, ou bien tu étais boire, ou bien tu es assis comme ça. Voilà. Je suis venue te parler de quelqu'un. Hey. Il m'a dit, il dit, oui, je suis venue te parler de quelqu'un. En tout cas, la personne, il est bon. Hein. Moi, je suis venue te parler de... La personne, c'est mon papa. Il est bon, il est gentil. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle El Shaddai. Est-ce que tu le connais? Il va dire non. Il veut lui parler en même temps. Simplement, il faut qu'on gagne des personnes comme ça. Simplement, je n'ai pas besoin de me fatiguer. Parler beaucoup français, être moment spirituel. Tu as attaché des choses ici comme ça. Je ne sais pas. Ou bien voilà, attacher ta tête, ou bien ton cou est serré. Je ne sais pas. Tu peux des habits. Tu ne peux même pas parler de la parole de Dieu. Non. Très simple. On parle de Dieu très simple. Là, quand la personne est là, il croit. Excusez-moi beaucoup, il y a un peu d'eau. Alléluia. La personne est là et puis il accepte Jésus en même temps. Il accepte de partir à l'église parce que ce que tu vas lui dire là, ça va toucher son cœur, ça va changer sa vie, ça va changer son esprit. Il va en même temps dire, c'est que je fais ça, c'était pas bon. Et il y a une personne, tu m'aimes comme ça. Seigneur, merci. Ma soeur, merci. Mon frère, merci. Si tu n'es pas sorti là, il fait comment? Je vous donne encore un petit exemple. Il y avait un dimanche, quand on finit de faire nos cultes, en vrai où je partais à l'église baptiste, quand on finissait de faire nos cultes comme ça, on sort. Je prenais certaines personnes de mon église, mes amis en fait, des camarades, des soeurs de l'église en fait, on sort. On sort à la maison. Ceux qui font aussi même direction, moi, on sort à la maison. Et puis, on se promène un peu dans les quartiers. On sort. On vient, bonsoir mon frère. On allait chez une soeur, je vous dis, une fille, un dimanche. Déjà la soeur, on est venu en taper corps. Elle est sortie. La soeur était malade. Elle avait faim, elle n'avait pas quoi manger. Il a dit, on est venu la trouver comme ça. Dieu merci qu'on avait l'argent sur nous. Oui, ça c'est très important. On va parler de ça la prochaine fois. Quand tu vas annoncer l'évangile, il faut avoir quelque chose dans tes poches. C'est très important. Quand on a parlé de Dieu, avec ce qu'il nous avons donné là, mais la soeur a accepté le Seigneur. Elle venait même à l'église avec nous. Quand elle a voyagé, elle est partie. Elle a eu son bac, elle est partie. Elle venait chaque dimanche à cause de ce qu'on lui a donné. On lui a donné même des 500 pour acheter pour qu'elle puisse manger. Mais à cause de 500 qu'on est venu nous donner, elle ne nous connaît pas. À cause de 500 qu'on est venu nous donner là, la soeur s'est levée à la main. Elle nous a suivis pour aller à l'église. Je dis, elle nous a suivis pour aller à l'église. Dimanche, qui a suivi. La soeur est venue. Elle est venue là-bas. Quand elle est venue là, elle est venue à l'église. Elle est venue à l'église. Elle est venue accepter le Seigneur. Elle a vu que c'est ça. C'est ça le chemin qui mène
tu mènes à la gloire. C'est ça. C'est ça là, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Donc, parle de Jésus à ta voisine. Il faut parler de Jésus. Il faut parler de Jésus à ton voisin. Il faut parler de Jésus. Parle de lui. Parle de Dieu à tout le monde. Il faut parler. Il faut t'exprimer. Tu peux te lever, tu peux sortir. Tu sors. Moi, je faisais à 5 h du matin. Je sors, je vais parler de Dieu à tout le monde. Que ce soit musulman, que ce soit bouddhiste, que ce soit arabe. Je parle à tout le monde. Bien-aimé, est-ce que tu connais cet homme? Lui, tu donnes la vie. Lui, tu donnes le succès. Lui, tu donnes la joie, la paix du cœur. Il y a dit que je n'ai pas de la paix du cœur. Vous savez que c'est la paix du cœur, tu fais durer sur la terre ici. Vous ne savez pas. C'est la paix du cœur, tu fais durer sur la terre ici. Vous ne savez pas. Quand tu as la paix du cœur, quand tu as la joie, quand tu es dans le bonheur, bien aimé, tu peux faire tout ce que tu veux. La parole de Dieu, là. Oh non, vous savez, Dieu, il est merveilleux. Dis avec moi, Dieu, il est merveilleux. Il faut dire avec moi, Dieu, il est merveilleux. Il est puissant. Il est fort. Les gens qui ont voulu se comparer à lui, là, eux tous sont tombés. Les gens qui ont voulu se comparer à Dieu, là, eux tous sont tombés. On a parlé de Baye est mort. Aujourd'hui, on ne parle plus de lui. On a parlé de Bouddha. On va parler de Bouddha. On a parlé de tant. On a parlé de je ne sais pas quoi. Génie. Eux tous. Mais celui qui sauve, tu donnes la vie, c'est Jésus. Le Dieu, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui donne la vie, mon frère. Donc, sors, ma soeur. Toi, tu es chrétien, tu me regardes là. Il faut sortir t'annoncer l'évangile. Parle de Dieu. Comme moi, je sais te parler. Il faut sortir. Aujourd'hui, dans les églises, on ne parle plus de ça. Nous-mêmes, les femmes, nous sommes paresseux. On ne veut plus annoncer l'évangile. On ne veut plus parler de Dieu. On est là, on est paresseux. Moi, je regardais nos villages TV. Moi, il faut qu'on parle de Dieu là. Quand elle voit nos vidéos sur YouTube là, elle ne veut pas cliquer dessus. Hein. Elle ne veut même pas passer. Ouh, la soeur parle de Dieu. Oh non, la soeur. Oh non, la soeur là, elle dit quoi? C'est parce qu'elle annonce l'évangile. Il y a ses cheveux, il y a ses mèches. Il y a ces mèches jaunes sur sa tête là-bas. Il n'y a pas de. Bien-aimé. Bien-aimé. Mes mèches, mais te parlent de Jésus. Mes mèches te parlent de Dieu. Mes mèches t'évangélisent. En train de t'évangéliser. Il faut sortir de ta maison. Va annoncer l'évangile. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on est paresseux. On ne veut plus faire quelque chose. On ne veut plus faire quelque chose. On est venu à l'église, bon. Moi aussi à l'église, je n'ai pas le temps pour ça. Il m'a fait maison. Oh non, moi j'ai pas le temps. Oh, elle a toujours honte de parler de Dieu. Toujours honte de parler de Dieu. Toujours, mais quel est le problème, c'est qu'il dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi Dieu, pardonne-moi. Honte. Chrétien, changeons de comportement. On va aller encore dans le livre de Jean. Voilà, on va prendre un verset. Dans le livre de Jean. Jean 15, verset 8. Voilà. Je vais prendre le livre de Jean. Attendez, je vais chercher un peu. Je n'ai pas encore vu ça ici. Bon, on va ça. J'ai un petit souci. Bon, excusez-moi, c'est pas Jean. On va prendre le livre de Matthieu. On va prendre le livre. Ok, voilà ça. Ok, voilà ça. Merci, j'ai trouvé. Jean le chapitre 15, verset 8. Ok, voilà. Voilà, je n'ai pas mis son. Excusez-moi, je n'ai pas mis son favori en fait. Voilà, ok. Donc, Jean le chapitre 4, le chapitre 15, plutôt verset 8. La parole de Dieu dit ici: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, bien aimé, chrétien, tu dois porter des fruits. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas de disciples. Ils n'ont pas de disciples. Je ne sais pas. Oui, ils n'ont pas de disciples. Ils n'ont personne à l'église. Ils sont là. Ils vivent du jour au jour. C'est ça les gens. En fait, eux, ils sont là. Ils cherchent 5 heures pour manger. C'est tout. Ils ne vont pas annoncer l'évangile. Tu ne dois pas avoir peur
d'annoncer l'évangile. Tu ne dois pas avoir peur de parler de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de parler de Dieu à ton frère, à ta soeur, à tes amis. Tu ne dois pas avoir peur de parler de lui. Au contraire, tu dois te réjouir de parler de Dieu. Tu dois te réjouir de parler de Dieu. Parle de Dieu. Annonce l'évangile. Annonce la bonne nouvelle. Tu sauves, tu donnes la vie. Dieu te sortit d'aller annoncer l'évangile, d'aller parler de lui aux gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Oh. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens là, ils souffrent. Attendez, j'ai mes mèches. Il y a des gens là, ils souffrent. Quand ils touchent chez eux à la maison, ils ont envie de manger, ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens, ils sont malades. Ta partie là, c'est ta prière seulement, tu dois les guérir. Mais c'est toi qui es à la maison. Il y a des gens là, qui dit, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils ont besoin, ils ont envie d'attendre la bonne nouvelle. Mais ils attendent des gens. Toi, ils t'attendent, ils m'attendent. Mais si toi, tu ne te lèves pas, tu vas annoncer l'évangile. Dis-moi, tu vas annoncer l'évangile. Mais quand ça veut faire pour toi, on est première. Surtout les femmes, quand ça veut faire pour toi, on est première. Puis il y a la mèche de la soeur, il y a cheveux de la soeur, il y a front de la soeur, il y a narine de la soeur là maintenant. Il y a. C'est quoi? Annonçons l'évangile. Mais c'est nous, on est là pour venir critiquer des gens. On vient là pour insulter des gens. On vient là, on ne peut plus faire l'œuvre de Dieu. On est venu lourd. Le diable assis, on est comme ça. Oh, honte. Vous, chrétien. On est devenu lourd comme ça. On ne peut pas annoncer l'évangile. On ne peut pas annoncer l'évangile. On ne peut pas parler de Dieu à quelqu'un. On ne peut même pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour annoncer l'évangile. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Est-ce que c'est normal? Ta position là, est-ce que c'est normal? Toi, ta position là, est-ce que c'est bon? Ta position, frère, regarde un peu ta position. Est-ce que c'est bon? Tu es sûr que tu aimes cette position que tu as pris là? Cette position que tu prends comme ça là, est-ce que tu es sûr que tu aimes ça? Ah. Changeons de comportement. Changeons de comportement. Pour que Dieu soit content de nous, il faut qu'on change de comportement. Allons-y annoncer l'évangile. Donc quand tu vois la soeur de les prêcher comme ça, il ne faut pas dire non que qu'est-ce que c'est ça là? Il faut liker, il faut t'abonner pour écouter, pour que toi aussi tu puisses sortir parler annoncer l'évangile. C'est très important. C'est très important de parler de Dieu. C'est très important de dire à ton voisin, Jésus t'aime simplement sauve. Jésus t'aime simplement sauve. Donne la joie, donne la paix, donne l'amour, donne la tranquillité. Jésus sauve. Ah, bien-aimé. Jésus sauve. On va faire la conclusion On va faire la conclusion. Ma conclusion. Si tu es chrétien, mais tu es chrétien. En tant que chrétien, fais l'effort de parler de Dieu à quelqu'un. Fais l'effort de parler de Dieu à quelqu'un. Fais l'effort car Dieu te demandera des comptes. Il faut faire l'effort de parler de lui. Sinon, il va te demander des comptes après. Il va te dire, mais toi, tu es venu à l'église, tu as fait quoi? Les gens t'ont envoyé. Toi, tu as envoyé combien de personnes? Tu as envoyé combien de fruits dans mon ministère? Tu as envoyé combien de fruits dans mon église? Tu as envoyé combien de fruits, bien-aimé? Tu as envoyé combien? Tu as envoyé combien de fruits? Tu as envoyé combien de fruits? Ma soeur, oui, je dirais, tu as envoyé combien de fruits? Tu as envoyé combien de personnes à l'église? Toi, tu aimes toujours critiquer les gens. Tu as envoyé combien de personnes? Le frère Robert, tu as envoyé combien de personnes? Oui, tu as envoyé combien de personnes à l'église? La sœur Marguerite, tu as envoyé combien de personnes à l'église? Dis-moi. Dis-moi, tu as envoyé combien de personnes à l'église? Le frère Apollosien. Tu as envoyé combien de personnes à l'église? Lèvons-nous pour travailler pour Dieu. Car il a besoin de nous pour que son œuvre grandisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Et puis parlons de lui. Annonçons l'évangile. C'est très important. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis de mettre des choses en commentaire pour qu'on puisse, en tout cas, s'édifier chacun. S'il y a des erreurs, en tout cas, en tout cas, écrivez. Écrivez pour pouvoir m'encourager.
Soyez bénis et puis que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au revoir et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. Excusez-moi, il y a un peu de rhume. Je suis un peu enrhumée. Merci beaucoup.